Je vais dépenser 1 pour mettre des réflexes instantanés à mon Mandalorien. Oh mon dieu, là, le Mando est sur le terrain, puis là, ça va revoler, là. Fait que là, j'attaque maintenant, tout de suite. Je vais... Il faut que j'attaque lui de toute façon. Ouais, il est sentinelle. 4, 5, 6, 7 dégâts. Il dira s'il est mort. Il explose. Ah ouais, j'avoue que quand Mando il arrive boosté, là, ça fait mal. Padam, pam, padam, pam, padam. Et oui, bienvenue à Star Wars Unlimited, notre partie intime de la nouvelle saison, le Ombre de la Galaxie. On l'a, c'est tout chaud, tout beau dans nos mains. Exactement. Donc, pour ceux qui connaissent absolument pas le jeu, c'est un jeu d'affrontement, de collection de cartes dans l'univers de Star Wars. Donc, c'est un jeu de cartes à collectionner. Ouais. Vous pouvez acheter des boosters ou des boîtes préconstruites. Vous allez trouver ici, par exemple, là-dedans, 2 decks prêts à sauter dans l'action. Exact! Bien entendu, le tapis, c'est un tapis Game Genic. Ça vient pas avec la boîte, ça rentre pas dedans. Mais bon. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez dans les boîtes de démarrage, vous avez les petits jetons points de vie en carton. Vous avez aussi des cartes pour gérer les effets de jeu, par exemple bouclier, expérience. Mais nous, on va aussi utiliser les pièces Game Genic parce que Game Genic, ce qu'ils font... C'est cool! C'est cool! Alors, c'est un jeu qui a été conçu par les gens qui sont juste ici en dessous du plateau. J'ai pas eu le temps de toutes les apprendre par cœur. Puis avec l'accent que j'ai, vous auriez rien compris. Ouais, puis vous devez le savoir, donc on va jouer aujourd'hui. On va faire une partie complète d'un affrontement. Avec les decks prémontés de ce kit de démarrage-là, il y a quelques nouvelles mécaniques. Donc, pour ceux qui ont déjà joué à Star Wars Unlimited, la première saison, la première vague, vous avez quelques petits mots-clés ici qui vont être intégrés. On va en parler. On va vous le dire sans problème. On a aussi fait un comment jouer. Alors, si vous voulez vraiment comprendre tout ce qu'on fait dès le début, allez voir ce comment jouer-là. Vous allez pouvoir très bien comprendre tout ce qu'on dit. Ben oui, parce qu'on n'expliquera pas toutes les règles, mais tu vas voir, c'est assez classique jeu d'affrontement. Donc, le but du jeu est de détruire la base adverse. Petite base. On a chacun 30 points sur nos bases. Exact. Et les unités qu'on va déployer dans les 2 champs de bataille, les unités de l'espace et les unités terrestres, elles vont pouvoir attaquer éventuellement les autres unités ou la base. Bien entendu, ce qui est terrestre va s'affronter et ce qui est spatial va s'affronter. On ne pourra pas faire battre un Stormtrooper par un vaisseau spatial. C'est pas équitable. Si, c'est équitable. Ouais, et moi, j'avais joué donc le deck de Moff Gideon, qui est le méchant dans la série Le Mandalorien. Puis moi, je serai le Mandalorien. Oh my God! Fait que, ouais, vraiment, c'est ça. C'est un jeu qui joue à 2 joueurs et plus, en près de 20 minutes, et pour 12 ans et plus environ. Parce qu'il y a plein de modes de jeu, le Twin Suns, entre autres, qui peut faire du multijoueur si vous voulez créer des équipes et tout ça. Pour l'instant, on va garder ça le plus de base possible pour un peu vous donner un aperçu de comment ça se vit, ça se joue à la base. Et si vous êtes des grands fans de ce jeu-là, on a ici une copie de Gros Goût qui est signée par 3 des auteurs. On va vous la shipper. On va la faire tirer! Mais pour ça, il faut que vous écoutiez la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est à la fin qu'on va vous dire comment participer à notre tournoi, à notre concours. All right. Alors, juste avant de se lancer, Pierre-Louis, je pense que ça va être le moment de demander aux gens de liker. Abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît. C'est ce qui nous fait manger. C'est ce qui nous donne la force. Exact. Abonnez-vous à cette chaîne. Ceci est la chaîne que vous cherchez. Oui, c'est la meilleure. Alors, on commence tout ça en se piochant 6 cartes. Tu bien brassé ton affaire. Je l'ai surbrassé. Parce que moi, c'est pas vrai que je vais avoir une game comme tantôt. Okay. Parmi ces 6 cartes-là, on va choisir 2 cartes qui vont venir ici en ressources. Fait que moi, je vais faire un mulligan. OK, fait que le mulligan, c'est dans ce jeu-là, c'est tu remets la main que tu as piochée dans le deck et tu repioches à nouveau 6 cartes. Tu es obligé de conserver la nouvelle main. Puis c'est surtout, tu sais, si tu commences et que tu n'as pas de petites unités, il n'y a rien que tu peux jouer en début de partie, ça peut être un peu... Il y a beaucoup d'améliorations, là, fait que ça me donnait rien, là. J'avais une seule carte. Ça, c'est bon. Ça, je suis content. Ça fait quand même beaucoup de monde. Je mets ces 2-là ici.
OK. Je suis prêt, Pierre-Louis. Ça va être le moment de savoir qui est le premier joueur. Je vais dire, comme tu m'as anéanti la dernière partie, je vais te laisser. Ah, t'es sûr? Parce que sinon, on peut faire un roche-papier-ciseaux, mais on peut faire un roche-papier-ciseaux Star Wars. Ça peut être étoile de la mort, sabre laser, Ça c'est la limite. pouvoir de la force. OK. OK, attention, t'es prêt? Étoile de la mort, épée laser, pouvoir de la force. Bon. Parce que c'est bien connu, la force bol, l'étoile de la mort. Ah, ben regarde, je vais faire une action intéressante. Parce que dans ce jeu-là, on va donc faire une action à tour de rôle. Ça va être très ping-pong. C'est l'aspect dynamique de Star Wars Unlimited que j'aime beaucoup. Fait que ma première action, ça va être de passer. Et c'est juste pour voir ce que tu vas faire. Puis moi, si je passe, C'est fini. On finit cette manche-là, puis on passe à la phase de rassemblement. Mais j'ai bon espoir que tu vas faire de quoi ou mettre une unité. J'aimerais ça voir une unité, en fait. dans ce cas-là, je vais passer. Dang! OK. Alors maintenant que les deux, on passe, c'est déjà la fin de cette manche. Je conserve le marqueur initiative. On prend 2 nouvelles cartes et on va en mettre une ici dans nos ressources. Oh my God! Hein, t'as essayé de m'avoir, mon petit saligo. OK. T'es le premier joueur. T'as-tu quelque chose que tu voudrais nous montrer? Ou tu passes? Encore comme un petit trouillard. J'en reviens pas que ça a commencé de même. OK, ben regarde. Je vais dépenser 3 ressources pour jouer le technicien du super laser. C'est une unité qui fait 2 d'attaque, 1 point de vie. Et lorsqu'elle est éliminée, je peux mettre cette unité en jeu en tant que ressource et la redresser. Fait que quand elle meurt, elle devient des ressources. Ce qui est intéressant, là, parce que des ressources dans ce jeu-là, c'est ce qui nous permet de jouer des cartes plus puissantes. Je vais mettre mon sauveteur du clan Verne. OK, bon, là, il y a des unités terrestres. Là, je sens que ça va Une fois bien. joué. Alors là, elle est jouée. Donner un jeton expérience à une unité. Je pourrais lui donner à lui tout seul. Ouais, pourquoi? Déjà là, je vais lui donner un jeton expérience. Les jetons expérience, c'est beaucoup la gamique, je pense, du deck prémonté du Mandalorien. Mais ça donne +1 à l'attaque et +1 point de vie aussi. Fait que c'est chouette. Exact. En fait, c'est ça. Début de partie, pas grand-chose que je peux faire. Je vais prendre le marqueur initiative Passe. et je passe. Je ne peux plus prendre d'action lors de cette manche-ci, mais c'est moi qui vais être le premier joueur. Parfait. Je passe aussi. Et j'ai une ressource de plus. Mais alors, on remet tout ça droit. On remet l'unité qu'on avait installée parce qu'ils arrivent taper. Là, maintenant, ils sont redressés. On se prend 2 cartes. Oh my God! Je vais dépenser 4 ressources. J'avais quelques options, là, mais je pense que je vais y aller avec ça. Peut-être que je vais le regretter. Mais je vais jouer l'événement Létalité calculée. La carte est très cool aussi. J'aime beaucoup le type du artwork sur une carte. Éliminer une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donner un jeton expérience à une unité amie. Arc! Fait que je me débarrasse. De mon sauveteur? Ouais. C'est ça, c'est très très loin. Puis il y avait une amélioration dessus, right? Il y avait une expérience. Fait que je vais mettre une expérience sur mon technicien de super laser. Qui devient le meilleur technicien que la galaxie a jamais connu. Alright, je vais jouer ici Greffe Karga pour 2. Je vais aller, une fois joué, piocher les 5 cartes du dessus pour trouver une amélioration. Et je vais l'ajouter à ma main. Alors, Pierre-Louis, je peux te montrer. Ici, je prends le brassard lance-grappin. Le brassard lance-grappin attaché à une unité non véhicule. Ben oui, logique. Excellent. C'est tout ce qui faisait mon petit Greffe Karga. Greffe Karga. Moi, j'ai plus de ressources, mais je vais en profiter pour utiliser l'action. Parce qu'on peut faire aussi, à notre tour, la capacité d'action d'une de nos cartes. Et mon leader a la capacité d'action. Attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins. Si elle attaque une unité, elle a +1 à l'attaque pour cette attaque. Fait que je vais faire attaquer mon technicien du super laser. Et il va faire 3 dégâts. En plus que ça, mais il va faire 4 dégâts à Laï, ton personnage. Bonhomme Kaga. Mais comme on se fait nos dégâts simultanément, mon technicien du super laser va malheureusement mourir. Ouais. Au moins, je vais ici. Ah! Je mets Cuile qui flatte un petit saumon géant.
Là, d'un saumon, j'ai... Ah, c'est le bonhomme! Ouais, exact. Fait que lui, dans le fond, il y a le mot-clé récupération. 1. Donc, à chaque fois qu'il va... quand cette unité attaque, il va soigner un dégât à la base. Je passe et je prends le marqueur d'initiative. Ah ben, tabourette. Je passe aussi. Je vais mettre ça ici dans mes ressources. C'est crève-cœur, parce que chaque carte que tu mets dans tes ressources, elles sont perdues pour la partie, puis des fois, c'est des bonnes cartes! Écoute, là, en ce moment, j'ai 5 ressources. Et ça, c'est une des grosses signatures de Star Wars Unlimited. Nos cartes leaders ont des conditions dans lesquelles ils peuvent accomplir une action épique et donc entrer en jeu sous forme d'unité. Et moi, c'est à partir de 5 ressources. En même temps, je l'aime bien, son pouvoir. Il peut faire attaquer du monde s'ils sont redressés. Fait que je sais pas si je vais tout de suite le faire entrer en jeu. Je pense que je vais commencer mollo les mollo. J'avais oublié ça, mon super ingénieur, quand il est éliminé, il s'en va en tant que ressource. Ben oui, mais tu te l'es auto-éliminé en plus. Ben c'est ça, ça faisait partie de mon plan que j'avais oublié. Ben oui, je vais jouer le Dark Trooper. Fait qu'il coûte 3 ressources. Puis c'est une unité robotique méchante. Elle est sentinelle. Donc, tant qu'elle est en jeu dans cette arène, il n'y a personne de terrestre qui peut attaquer ma base. Il protège ma base. Et quand des dégâts de combat sont infligés à cette unité, elle reçoit de l'expérience si elle survit. Oh boy. Elle apprend. Elle devient meilleure pour tuer. Alors moi, je vais tout mettre. Ah non. Oh, le gros vaisseau! Je mets le gantelet des survivants juste ici. Un gros vaisseau, là. Un gros vaisseau, parce que je te trouve beaucoup ici sur la Terre, pas beaucoup dans l'espace. Je pense que ça va être ma stratégie, là. OK, parfait. Je vais aller jouer 2 ressources pour sortir une unité que j'aime beaucoup, qui est le Trooper Incinérateur. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il inflige ses dégâts avant le défenseur. Fait qu'il peut, s'il tue des petites unités, les... Mais je peux attaquer celle-là. Oui. Je vais faire ça, là. Ouais. Fait que elle, j'agonne. Mais elle me fait 2 dégâts. Ouais, elle te fait 2 dégâts. En simultané, on se donne des dégâts. Et moi, je récupère ici des points, mais je récupérerai rien. OK, fait que lui, il gosse. Il va falloir que je le fasse disparaître. Je vais prendre le marqueur initiative. Parfait, je vais prendre 2 cartes. Moi aussi, je passe. OK. Ben, je vais utiliser le pouvoir de Moff Gideon. Je vais pouvoir faire attaquer une unité qui coûte 3 ou moins. Si elle attaque une unité, elle a +1 à l'attaque. Fait que je vais le faire. Je vais attaquer ton Quill. Fait que j'y inflige 4 dégâts. Et lui, il m'inflige 2 dégâts. C'est bien ça? Ouais. Fait que je reçois 2 dégâts ici. Mais quand je reçois des dégâts et que je survis, je vais aussi gagner une expérience. Une expérience. Parfait, mais lui, il meurt. Ouais, lui, il meurt. Il meurt dans d'affreuses souffrances. Mais c'est un sacrifice héroïque, là. Alors moi, je vais faire mon action épique. Notre cher ami le Mandalorien arrive en jeu. Oh. Parce que j'avais 6 ressources. Ah ouais, puis il arrive en jeu redressé en plus. Oui, bébé. C'est quoi qu'il y a dessus, lui? C'est quand vous jouez une amélioration, amélioration. il y a de quoi de cool qui se passe. Incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Fait que je vais dépenser 2. Je vais jouer un Sharpshooter chevronné. Fait que lui, c'est tant que j'ai 6 ressources, il y a un +2 à toutes? À l'attaque. Wow. Je vais utiliser 2 ressources pour aller mettre mon brassard lance-grappin à cher Mandalorien. Je l'haïs, le Mandalorien. Attaché un non-véhicule. OK. Ben, je vais jouer 3 ressources ici, puis je vais sortir le Dead Trooper! Une fois joué, infliger 2 dégâts à une unité terrestre amie. Fait que je vais faire 2 dégâts à mon Stormtrooper chevronné. Tout le monde est magané de mon côté, là. Il y a beaucoup de friendly fire. Mais je fais aussi 2 dégâts à une unité terrestre ennemie. Fait que 15. Mais t'as 9 points de vie quand même, là. C'est pas rien, là. Je vais dépenser 1 pour mettre des réflexes instantanés à mon Mandalorien. Oh mon dieu, là, le Mando est sur le terrain, puis là, ça va revoler, là. Fait que là, j'attaque maintenant, tout de suite. Je vais... Il faut que j'attaque lui de toute façon. Ouais, il est sentinelle. 4, 5, 6, 7 dégâts. Il dira s'il est mort. Il explose. Ah ouais, j'avoue que quand Mando il arrive boosté, là, ça fait mal. Oh, il arrive! Il arrive.
Moff Gideon. Même pas peur de son Moff Gideon. De toute façon, il va moffer toutes ses attaques. Tu attaques fort. En plus, je pense que tu pourrais me killer en one shot. C'est pour ça que là, c'est un gros dilemme. Si je le mets en jeu, je le mets en danger. Chaque unité qui coûte 3 ou moins a plus 1 et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Fait que lui, le fait qu'il soit présent sur le champ de bataille, ça va Ça va booster tes unités. booster, mais pour combien de temps? Puis peut-être que tu vas pouvoir aller chercher le truc. Peut-être que je suis mieux de juste le garder de côté pour l'instant. C'est peut-être ça le mieux à faire. Ouais, j'hésite. OK, je le laisse ici. OK? Je pars, je vais chercher l'initiative. Parfait. Je vais mettre un disciple de la voix, qui a le mot-clé mandalorien, pour 2. OK. Taper du même bord. Ça, c'est Et là, encore à c'est toi. encore à moi. Je vais attaquer ta base. OK. Avec mon gantelet qui va te donner 4 dégâts à ta base. Donc, tu es à 26, ça se passe bien. Ça va être ça. Tout le monde est joué. Je passe. Je prends 2 cartes. Ouais, je me sens un peu sur les talons là, en ce moment. Là. Ça a été quand même un... Tu sais, ça brasse. Là. Ça brasse, on va pas se mentir. Là. Mandalorien sur le champ de bataille, là, c'est impressionnant. Fait que je pense que je vais y aller avec quelques sacrifices héroïques, peut-être. J'essaie de me faire mal un peu avant de mourir. Mais parce que je pense que, tu sais, il y a tellement qui repose sur Mando que le plus vite on peut s'en débarrasser, le mieux c'est. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pouvoir de Moff Gideon pour donner plus 1 à l'attaque à mon ami ici, le Stormtrooper chevronné. Fait qu'il fait 4, 5. Fait qu'il va faire 5 dégâts à Mando. OK. Ah, mais tu me donnes un 5? Malheureusement, il va mourir dans ce sacrifice héroïque-là. Mais écoute, je pense qu'il a travaillé fort là, pour un petit, c'est à vous. Ouais, moi, je vais dépenser 2 pour donner une armure à mon mandalorien qui va me donner plus 3 de vie, Christ. mais plus 1 d'attaque. Il a misé beaucoup sur le Mando, là. Il commence à me stresser, le petit Mando. Fait que 7, fait que là, présentement, il y a 3, 4, 5, 6. Ouais. Il reste 6 points de vie encore. Ouais. Fait que mon Dead Trooper ici va avoir plus 4 Oh, pelin. pour cette phase. Fait qu'en ce moment, il fait 7 attaques. Puis il y a 7 points de vie. Ben écoute, comme j'ai bien l'impression que mon mandalorien t'offrira pas longtemps, je vais attaquer ta base à 8. Je vais faire 8 de dégâts, ça fait 12 en tout. Je voulais tuer Mando. Tu feras pas ça! Tu vas attaquer ma base? Mais écoute, Ah, mais j'avoue, c'est un 7-7, hein? il faut que je te rattrape, là. J'ai pas le choix. Fait que je vais faire 7 dégâts sur la base. Il n'y a pas de sentinelle en ce moment? Non! Fait que je vais faire l'instant de gloire finalement. Puis c'est pour cette phase. Parfait. Fait que, c'était toi. Je vais mettre 3 comme ça. Et je vais mettre le fusil du Mandalorien ici. Ah, ce nowhere-là? Qu'est-ce qu'il fait avec le fusil du Mandalorien, lui? Il l'a trouvé on the side sur Marketplace, pas trop cher. Bien content de son petit fusil. Mais sais-tu quoi? Je vais prendre mon action épique. Oh oui, il arrive sur le jeu. Ah, shit. Parce que là, s'il arrive en jeu... Tout est possible. OK. Parfait. Écoute, moi, de mon côté, je vais attaquer ta base de 4. Ok. Et maintenant, comme j'attaque, une fois joué en attaque, je peux attacher une amélioration d'un de mes bonhommes à un autre. Je vais aller mettre... L'idée qu'il ait trouvé le gun du Mandalorien, Oh, c'est son élève, c'est son... c'est son élève, là, il commence à prendre de l'assurance. Fait que le petit Nowhere, il devient de plus en plus hot. Parce que Mando sait qu'il en reste peut-être plus pas longtemps. Là. Fait que je vais attaquer la base. Parfait. De combien? 3 dégâts. Parfait. Alors, de mon côté, je vais attaquer ta base aussi de 3, 4, 5, 6. Ouf. Je suis à 21 maintenant, là. Ah non, 22 même. 22. Fait qu'il reste 8 points de vie à t'enlever. Je suis vraiment short niveau ressources. T'en restes quand même 3 encore? Mais je pense que là, j'ai plus le choix. Là, je vais le faire. Je vais jouer ça. Je vais jouer le général Taggy. Une fois joué, je C'est pourrais, un tagant, lui. je pourrais donner un jeton expérience à un maximum de 3 soldats. Mais là, j'en ai juste un en jeu. Je vais lui donner quand même l'expérience. Là, c'est mon commando spécial. Mais hey, j'aurais aimé ça à ma facilité! Moi, je vais prendre ça ici. Ok. Et je passe. Ouf, ça fait mal aussi. Oh, man. Ben, je vais passer aussi. Je vais faire quelque chose de dark. Je vais attaquer de 4, 5, 6 ta base.
Il reste 2 points à ta base. Il reste 2 points à ma base. Ce que je vais faire, ça aussi, je pense que ça va être un peu dark. Oh. Je sais que Mando, il a tout donné pour ce jeune-là. Il l'a formé. Il lui a permis de se payer un blason. Non. Mais moi, je sais où il dort. Je vais faire une létalité calculée. Je vais tuer lui. Fait que je vais faire éliminer une unité non leader qui coûte 3 au moins. Et pour chaque amélioration qu'il y avait, je gagne 1 expérience. Fait que j'ai 2 expériences à une unité amie. Je vais toutes les donner à mon Death Trooper, qui est mon assassin en chef! Oh mon Dieu, mais là, moi, je suis sur le bord de péter. Mais là, tu pètes. il y avait son vaisseau, c'est vrai! Il reste mon vaisseau, je t'envoie 4 dans la gueule et tu meurs. Moi, je suis content d'avoir tué ton... Mais Mando a survécu! Mando, mais je pensais pas qu'elle allait survivre aussi longtemps. Puis j'avais des cartes là, en main, là, j'avais genre ici un truc de transport incroyable qui donnait des boucliers. Puis qui soignait ma base aussi. Il soignait-tu ma base? Ouais. Il soignait de 4 dégâts ma base à chaque fois. Moi, j'avais mon... Tu sais, j'avais pas énormément de vaisseaux dans mon deck, j'étais très Oh, mais terrestre. quand même un 8! Mais j'avais un gros croiseur léger. Mais il est 8, fait que c'est ça, je buildais pas pour le construire depuis un bout, là, mais... J'aurais vraiment dû jouer la ressource. Mais ouais, c'est ça. Écoute, félicitations. Félicitations, merci beaucoup, Pierre-Louis. Je suis vraiment content de t'avoir battu à ça, parce que je sentais que tu avais une longueur d'avance sur moi à la première partie. Et l'idée, c'est de savoir chevaucher son deck. Ouais. Ici, j'ai su chevaucher mon Mandalorien. Ah oui, on l'a vraiment vu, c'est la possibilité pour le deck de Mando de... D'améliorer. Mando arrive avec tous ses gadgets, puis il devient une armée à lui seul. C'était très cool. C'est le fun parce que comme vous le voyez aussi, le jeu a su insuffler la possibilité de raconter des histoires à la Star Wars à l'intérieur de ces petites mécaniques simples. Exact. C'est pas si sorcier que ça. Oui, bien sûr, il y a les mots-clés à apprendre. Sentinelle, débordement, etc. Mais si vous écoutez le comment jouer puis que vous regardez un petit peu, vous devriez quand même vous en sortir. Ah, puis dès votre première partie, ça va tout entrer en vous, puis après ça, vous allez pouvoir y jouer à maintes et maintes reprises. Alors là, on a joué au deck préconçu, Pierre. Ouais, avec le kit de démarrage de base. Mais regardez-moi ça! Il y a aussi, bien entendu, des starter packs, Oui, des des boosters de 16 cartes chaque. Et avec ça, avec 3, on peut jouer et se créer un deck. Donc, Faire un draft. on peut faire un draft à 6 comme ça. Alors moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous, ça vous intéresserait de voir ça, une partie où on crée notre paquet devant vous et après ça, on s'attaque. Fait que vous nous écrirez ça en commentaire. Puis en même temps, moi, j'aimerais ça, si vous voulez participer à notre fameux concours pour gagner gros goût, j'aimerais ça qu'en plus de nous dire si ça vous tente qu'on fasse une autre game, de nous dire c'est qui votre personnage de Star Wars préféré. Ah ouais, c'est-tu Yoda? Ou ben Leia? Ou ben Amidala? Ou ben Jar Jar Binks? Pas Pas sûr que ça va être souvent dans vos commentaires. Le sénateur Jar Jar Binks. Oui. Qui est sans doute aussi Un seigneur des ténèbres. Seigneur Sith. C'est ça. Alors, à vous de nous le dire. Est-ce que c'est qui vos prefs? Oui, puis et les boosters, c'est vraiment chouette pour faire un draft, hein, parce que c'est tout un autre mode de jeu où est-ce que, tu sais, là, on avait ces leaders-là, des boîtes de démarrage, mais il y en a plein dans chaque booster, il y a un leader. Puis vous n'avez pas besoin de vous lancer dans ce jeu-là comme si vous vous lanciez pour être un professionnel de Magic. Non. Tu peux avoir juste 1 ou 2 boosters pour changer les decks de démarrage, puis l'expérience est intéressante aussi, fait que ça n'a pas besoin de vous coûter une fortune non plus. Voilà. C'était les sages paroles de Maître Pilou. Eh oui, et que la force soit avec vous. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!